nous resterait si c'était la fin du monde, un peu comme les rochers avec des plaques et des strates. Donc j'ai voulu, avec les vertèbres, les plaques de traces de pas, les traces de bois, montrer ce qui resterait à la fin de la vie. Et j'ai demandé donc à des enfants, des adultes de marcher sur la terre. C'est comme ça qu'on a ces traces. J'ai surprise par l'enroulement des idées, c'est-à-dire que j'avais un cube, j'ai formé un cube et j'ai réussi à mettre dedans des fleurs pour l'enroulement des idées. Alors là, c'est un bois que j'ai trouvé sur la plage et j'ai fait une réponse au bois avec de la terre. Et c'est assez intéressant parce que j'ai mis un tuyau une gaine électrique accrochée au plafond pour pouvoir avoir une armature. Et quand la terre n'était pas complètement sèche, j'ai procédé à un espèce d'accouchement en poussant sur la gaine et en tirant vers le bas pour pouvoir la retirer pour cuire la pièce ensuite. On ne peut pas cuire une pièce avec une armature à l'intérieur. Alors là, c'est le dos de la danse. Oui. Alors ici, c'est simplement deux formes organiques qui se répondent. Là, c'est le début de la mémoire. Il y a eu un morceau de bois que j'ai trouvé sur la plage et puis un morceau d'os. Et j'ai fait une terre cuite avec l'ensemble. C'est avant les deux mémoires totems qui sont dehors. Alors là, c'est beau de regarder la fragilité de l'autre côté, parce qu'elle est plus de ce côté-ci. Alors là, c'est le couple. Et le couple, on voit l'homme qui protège la femme, et puis la femme volubile qui s'active dans tous les sens. Et c'est comme ça que j'ai exprimé le couple. Alors ici, c'est l'élan. Encore un travail de polycarbonate avec la chaleur, mais en plus, il y a la peinture à l'huile, à l'intérieur que j'ai figée en chauffant. En fait, quand tu mets de la couleur dedans, c'est de la peinture. C'est de l'huile. Et ici, c'est le frémissement, une terre cuite, marron foncé, qui est très élastique et qu'on peut travailler avec des équilibres qui normalement ne pourraient pas exister si c'était une terre blanche. Alors là, c'est l'élan, un projet que j'ai fait avant la grande sculpture, mais ce n'est pas ce projet-là que j'ai utilisé, c'est un autre qui est cassé maintenant, mais j'ai montré celui-ci quand même. Et c'est l'envol, quand on se met dans le dos, on voit un peu plus fort. Le manteau, ça recouvre un corps. Et c'est avec tous ces drapés que j'ai exprimé le manteau en polycarbonate. Je fais un corps. Et le corps, en fait, il est signifié par les épaules qui font cette courbe-là, les jambes qui passent en dessous comme le yoga, et j'ai coupé la tête. Donc c'est un nœud incessant de bois en chêne. C'est donc un peu comme un cap papillon, les mouvements très frêles, très vivants. Ici c'est à cœur ouvert. Donc c'est un fond de force qui essaie de s'ouvrir au monde. Là, c'est un essai qui est assez intéressant parce que j'ai pris du tissu en soie et avec les mouvements, avec un produit qui fixe le tissu, eh bien, j'ai réussi à donner l'expression d'un corps sans qu'il soit là. Et j'ai fixé le corps avec un sèche-cheveux pour que le tissu reste figé. Alors là, c'est la danse. La danse, c'est un modèle vivant que j'ai travaillé en face d'un modèle vivant. Et après, j'en ai eu assez et j'ai pris le modèle vivant et j'en ai fait une danse
vous plaît l'esprit des formes. C'est-à-dire que vous avez au centre, enfin sur le bas, une pièce en terre cuite, ensuite une autre, encore une autre, et jusqu'au sommet. Et j'ai voulu, dans un sens horizontal, par ces plaques en terre cuite, montrer ce qui se passait entre le sol, enfin l'armature, et puis les formes qui viennent autour de l'armature. Donc là, par exemple, c'est l'iris de l'œil. Et au-dessus, ce sont les vagues qui claquent dans un rocher. Et en fait, le drapé qui est autour de ça, c'était pour une lecture verticale. Donc il y a une contrariété des lectures horizontales et des lectures verticales. L'œil ne s'arrête jamais. C'est la robe sans limite. C'est-à-dire qu'on m'a dit, bon, maintenant tu vas bien, fais-nous une robe en eucalyptus. Il n'y a pas de limite entre le sol et le ciel. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des racines qui viennent s'enfoncer en terre et puis l'envol avec les feuilles qui montent vers le ciel. Et le corps au milieu. Donc le corps est carrément entre terre et ciel. Il est bien accroché. La robe flux et reflux. J'ai voulu laisser une trace de ce que j'ai reçu avec les massages pour retrouver la délicatesse de la peau. Donc c'est vraiment la mémoire de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Alors après j'ai fait la robe écorce. Je me suis rendu compte qu'en regardant les eucalyptus, eh bien, quand ils perdaient leur écorce, c'était pratiquement un corps tout nouveau. Un peu comme un bébé, c'était un corps presque rose. Donc j'ai utilisé les écorces et je me suis dit qu'en perdant cette écorce, on avait une nouvelle peau. Et aussi la féminité par l'absence du ventre, mais qui est très présent là, mais dans le vide. Et puis les seins, et puis après dans le dos, on voit les fesses. Donc c'est un corps signifié par l'écorce. Et ici, le dos est très intéressant aussi, mais on ne voit pas tellement ici. De 7,50 m que j'ai acheté en Inde, et j'ai choisi les morceaux qui étaient le plus intéressants avec le graphisme du tissu pour en faire une robe. Et avec les couleurs, j'ai fait des oppositions entre les marrons foncés, les marrons rouges, les marrons clairs. Et ça a donné cette robe qui est presque comme un sari, mais qui est plus français par la composition. Alors, il y a une oblique, et autour de cette oblique, tout est composé. Et le derrière, cette robe, c'est bon. Alors là, c'est les portes du Maroc. Donc je me suis dit, comment vais-je faire au dos? Je vais essayer de mettre les portes en avant et puis avoir comme une queue à la fin de la robe. Donc elle est courte devant et elle est longue derrière. Et je me suis débrouillée pour que la queue soit remontée à l'intérieur, ce qui fait qu'on peut voir le tissu aussi par devant. Ça, ici, c'est après avoir été au puce de Nice, j'ai trouvé des galons anciens, très beaux. Et je me suis dit, je vais les acheter et je vais les utiliser pour en faire une tenue. Mais je ne savais pas quelle tenue. Puis un beau jour, j'ai trouvé ce drap de laine blanc et je me suis dit, bah oui, ça s'accorde tout à fait. Je vais utiliser les galons, je vais les poser sur un manteau. Et c'est comme ça que j'ai pu poser ces galons bleus, violets. Et par derrière, il y a tous les petits plis qui se voient quand on se met de l'autre côté. La robe zigzag. La robe zigzag. Donc c'est un tissu et j'ai pris les mouvements et j'ai fait toute une composition de zigzag avec le tissu que j'appelle un peu en chevron aussi. My daughter Vanessa. Okay, go. Alors la robe de Vanessa pour son mariage, c'est un cœur de fleurs, donc un morceau de pétale, et du pétale sort l'organza. Un peu comme la plante quand elle s'ouvre, on a les pétales qui s'ouvrent et là on a ce début de pétale qui est avec l'organza.
Alors là, c'est la robe de mariée de Vanessa, avec l'organza, plus le pétale qui s'ouvre avec l'ouverture de l'organza sur le côté. Là, j'ai acheté du tissu à Nice avec des galons anciens. Et par derrière, il y a aussi tous ces petits plis que j'ai posés sur un drap de laine blanc. Alors ici, c'est la robe Cap de Bonne Espérance. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a le F de Frédéric et le A de Priscilla, avec le point de fuite en bas. Donc on enroule le tissu, et quand on enroule le tissu, ça veut dire que je ne suis pas de bonne humeur et on a pris des riz. Et donc on sait qu'à un moment donné, je ne peux pas être de bonne humeur, donc j'enroule le tissu et c'est comme en bateau, on enroule le tissu pour la tempête. Alors là, c'est le manteau à multipoches. Et ici, on peut mettre son ordinateur, son document à l'intérieur. C'est une tapisserie. Elle est un peu ancienne, donc j'ai mis un velours de soie jaune. Et au-dessus, un tissu, une écharpe tout à fait contemporaine avec un coup de jeunesse. Alors, le chapeau, j'ai mis tous les petits morceaux qui restaient. Et puis, sur un drap de laine blanc, eh bien, j'ai voulu que la femme, avec son visage, soit avantagée par le blanc plutôt que le jaune. Donc, en dessous et au-dessus, on voit le jaune au-dessus. Là, c'est la robe que j'ai portée pour le mariage de ma fille aînée. Et elle est tout à fait avec tous ces zigzags. Attends, c'est toi là où il Non, de dire pas dessus. attends, on dit rien de tout ça. Hein? Non, fallait faire avant. Et là, ici, c'est la robe blanche. Le tissu est posé en diagonale et il y a une fermeture éclair qui s'ouvre pour montrer le corps. Encore? C'est la robe poids-plume. Ce qui veut dire que j'ai eu beaucoup de mal à la faire parce qu'il y a eu une rupture entre une couturière et l'autre. Le devant, c'était un projet avec du papier où il était marqué ABCDEFG et le dos, c'était 1, 2, 3, 4. Donc on ne pouvait absolument pas mélanger le devant et le dos. Et voilà que la première couturière a mélangé le devant et le dos. Alors après, j'ai dû la reprendre et puis la finir autrement. Alors ce qui est intéressant, c'est cette espèce d'oblique avec tous les pétales et puis les oppositions de soie que j'ai pu faire avec des soies foncées, des soies plus claires. Il y en a une qui est posée à l'envers, mais c'est exprès par rapport à la couleur. Alors ici, bon, c'est les passants, un tissu que je n'ai pas tellement changé, que j'ai travaillé dans la composition. Et là, c'est les portes du Maroc. Alors cette robe, elle est faite pour utiliser le maximum l'intérêt du dessin. Ici, j'ai mis en valeur les portes par derrière.